Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la deuxième partie du Memory Planner. Donc toute la partie technique a déjà été réalisée dans une vidéo, je la mettrai en lien en barre d'infos. Et du coup là on passe à la partie pratique où on va tout découper avec la Maker et réaliser ensemble un Memory Planner que je vais pouvoir remplir sur 1 mois et demi. Donc j'ai acheté ces couvertures là sur Craftelier, donc ce sont des couvertures de Happy Planner normalement. Et donc là il y a déjà des anneaux en place mais je vais les changer. J'ai également acheté ces petites feuilles, ce sont des petites feuilles style bullet journal mais pour Happy Planner, et du coup je me suis dit que j'allais m'en servir dans mon Memory Planner. Alors je pense pas me servir que de ces feuilles là, je pense en créer également. Et du coup pour les intercalaires, j'ai voilà toutes ces collections de papier de chez Florilège Design et chez je crois que c'est Comptoir du Scrap Poésie Végétale. Voilà, et donc voilà, il y a la collection hors saison, Liberty, Terre de Sens. Donc tout ça c'est Florilège Design. Et du coup je vais me servir de tous ces papiers là pour créer mes intercalaires. Et du coup le plus compliqué ça va être de choisir quel mois va avec quelle couleur. Voilà. Donc ça j'ai passé un petit peu de temps à faire ça, à écrire au crayon de papier en haut à gauche mes mois, et au final je crois que j'ai réussi à me planter. Ouais, au moment de la découpe, il y a un moment donné, vous allez voir, il y a un papier qui a légèrement changé. Tout simplement parce que j'avais pas de double et que je m'étais plantée. J'ai pas fait attention au moment de la découpe que c'était pas le bon mois. Donc voilà, mais c'est vraiment pas grave, j'avais assez de papier pour si jamais je faisais une erreur, j'avais vraiment assez de papier pour le coup. Et donc du coup voilà, donc alors du coup je vais vous expliquer un petit peu le process dans lequel je me suis mise pour choisir mes couleurs. C'est qu'en fait j'ai noté sur les saisons par rapport au mois et les couleurs à laquelle je pensais par rapport à la saison. Et du coup j'ai essayé de me faire un peu c'est pas vraiment un dégradé de couleurs, mais je me suis fait une ligne temporelle de couleurs, on va dire. Et du coup voilà, histoire que ça varie quand même sur 1 mois et demi, mais que ça reste cohérent, je pense, dans les saisons, ainsi que je pense ça va probablement suivre mes envies du moment en fait. Donc, je l'espère, on va voir si ça va fonctionner ou pas. En tout cas, moi j'adore le fait que ce soit coloré comme ça donne vraiment envie. Donc voilà, donc là tous mes papiers sont réunis et je vais commencer à découper. Et donc pour cela, on va d'abord je vais suivre ce que le Design Space me donne comme ordre. Donc c'est pour ça que j'ai noté au crayon de papier, pour être sûre de ne pas m'y perdre. Et pendant que ça découpe également donc l'intercalaire plus le mois. Et j'ai fait également découper des contours de mon écriture. Donc ça, si vous voyez pas trop de quoi je parle, il faudra vous référer à la première vidéo dans laquelle j'explique tout sur le Design Space. Mais bon, de toute façon, vous allez voir le résultat à la fin. Et donc à chaque fois que ça se découpait, donc moi je prenais les lettres qui venaient de se découper et je les mettais tout de suite sur le contour auquel il était fait, hein, ils sont découpés pour aller ensemble. Et je l'ai préparé à la colle après. Je voulais pas coller tout de suite tant que c'était pas tout découpé, parce que si jamais j'avais un problème de couleur, je pouvais... j'étais pas obligée de tout redécouper, du coup je pouvais au moins récupérer le contour blanc. Mais je voulais aussi ne pas commencer à utiliser de la colle et au cas où tacher mes feuilles. Voilà. Donc j'ai attendu que tout soit découpé, tout simplement. Donc là ça y est, tout a été découpé et du coup je me munis de ma pince Cricut et de mon petit tube de colle avec l'embout précision. C'est hyper pratique et là franchement ça a été un régal de coller les fines lettres au final, parce qu'avec cet embout c'est juste top. De temps en temps je me suis aidée de la pince, puis de temps en temps non. C'est pas parce qu'on n'a
pas la pince au final qu'on peut pas coller les fines lettres. Mais c'est vrai que de temps en temps c'est quand même pratique d'avoir cette petite pince là. Et du coup voilà, si jamais vous vous posez la question, dans mon petit tube de colle, c'est de la Tacky Glue de chez Craftelier en fait. Donc j'ai acheté un gros pot et je viens remplir ce petit contenant quand il n'y en a plus, tout simplement. Alors faire le collage, c'est ce qui a été le plus long, mais je trouvais que ça rendait vraiment bien. Enfin pour moi, ça allait vraiment faire ressortir mes mois, donc du coup je suis très contente du résultat. Et donc là, je passe à la perforation avec ma perforatrice à trous champignon, 9 trous de chez Craftelier du coup. Et du coup, voilà, si vous n'avez pas ça, il y a moyen de le faire au Design Space avec les formes rond et rectangle. Mais si jamais vous avez une perforatrice normale à trous classique, c'est tout à fait possible aussi. C'est un petit peu plus long, mais il faut d'abord faire un trou rond, puis après venir faire 2 entailles avec les ciseaux pour découper le mini rectangle. Voilà. En tout cas, il y a d'autres vidéos sur YouTube si jamais ça peut vous intéresser. Donc après, je passe à la décoration de mes mois, donc de mes intercalaires mois. Et en fait, j'ai longtemps hésité. J'avais peur de me planter, que ce soit moche, que je rate. J'avais peur aussi de ne pas avoir assez de tampons différents. Et ça a été véridique. J'ai clairement pas assez de matos pour faire par exemple un décor différent sur chaque mois. Donc du coup j'ai souvent réutilisé les mêmes et en fait je me suis basée à peu près sur pareil sur les mois, c'est-à-dire que enfin pas sur les mois, sur les saisons. Donc tout ce qui est printemps et été, j'ai fait beaucoup plus fleuri. Automne, j'ai fait plus des feuillages à part pour Halloween, où j'ai fait vraiment un thème Halloween. Et pour après Noël, pareil, décembre, j'ai fait vraiment un thème Noël. Sinon, tout le reste, c'était feuillage. Donc là, pour août, j'ai fait plus vacances parce que... Enfin, j'ai fait la mer parce que je vais à la mer concrètement au mois d'août. Donc je me suis dit que ce serait dans le thème. Mais pour par exemple le mois d'août de 2023, je me suis pas avancée, je suis restée dans les feuillages du coup de feuillage et fleurs, voilà. Mais en tout cas voilà, c'est l'état d'esprit que je voulais, mais clairement j'ai pas assez de matos. Donc ça, ce sont des tampons Action, j'en ai un petit peu, mais clairement je vais arrêter d'en acheter parce qu'en fait j'ai pas, en fait je les achète parce que c'est pas cher, mais vu que c'est pas des vrais coups de cœur, j'ai du mal à les utiliser. Clairement, là, c'était la première fois que j'utilisais cette planche de tampon là. Et voilà, je pense que maintenant, je vais essayer de pas acheter juste parce que c'est pas cher. Donc tout ce qui est papier Action et tampon Action, je vais arrêter. Il faut vraiment que je fonctionne vraiment au coup de cœur, mais de ouf pour que ce soit rentable en fait. Je sais pas si je me fais comprendre, mais je veux plus acheter de la quantité en fait. Donc voilà, donc tous mes mois sont découpés et on va passer maintenant à l'assemblage. Et du coup, je suis vraiment très contente du résultat. Ça m'a pris énormément de temps de faire tout ça, mais je trouve que le résultat en vaut largement la peine. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, ça me ferait très plaisir. Et pareil, dites-moi si ça vous intéresse du coup de voir comment maintenant je vais remplir mon memory planner. Ça serait un super défi pour moi de vous montrer tout ça, parce que du coup je serais vraiment obligée d'être régulière et ce serait pas mal. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai changé les disques de mon memory planner parce que clairement ils étaient trop petits. À peine j'ai pris tous mes intercalaires, j'ai vu que ça avait bien épaissi déjà. Donc je me suis dit qu'il fallait que je prenne tout de suite les gros anneaux, parce qu'une fois que je vais mettre la photo et les décos, forcément que ça va encore plus prendre en épaisseur. Si je vois que c'est vraiment trop épais, je ferai 2 volumes, du coup je rachèterai des couvertures et des anneaux, mais ou je ferai moi-même, on verra d'ailleurs. mais en soi, je suis vraiment très contente du résultat. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez un memory planner,
ou si au contraire vous faites plutôt par exemple le December Daily, parce qu'au final je pense que ça se rejoint même si c'est pas tout à fait exactement la même chose. Donc voilà, donc là j'installe tous mes intercalaires dans mes anneaux. Donc vous pouvez voir, donc là j'ai accéléré, mais vous pouvez à peu près voir le résultat, hein. C'est globalement la même chose. Je suis partie à chaque fois sur un peu le même style de tamponnage. Et donc après, une fois que j'ai mis tous mes intercalaires, je suis venue glisser 5 feuilles de bullet journal. Je sais pas encore si je vais utiliser les 5. Clairement, je pense de temps en temps utiliser d'autres papiers de scrap pour glisser à l'intérieur, enfin faire des pages, hein, tout simplement. Mais au cas où, voilà, j'ai glissé des feuilles de memory planner. Si je les utilise pas, je les mettrai ailleurs, hein, tout simplement. Mais voilà, en fait, ça va me permettre de faire un peu tout ce qui est journaling et déco, je pense aussi, on verra. Je sais pas encore, si vous êtes intéressé pour voir comment je vais remplir tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire encore une fois. Parce que moi en tout cas c'est vraiment un défi qui m'intéresse, donc voilà. Et puis bah voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt et très belle création à vous.